CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir et bienvenue dans RTI Money, votre magazine sur la banque, l'assurance, la finance et sur votre argent en général. Au sommaire de RTI Money cette semaine, l'épineuse question de la petite monnaie, elle est rare, on en trouve peu ou pas souvent. Comment s'organisent les usagers? Où trouver de la monnaie? Comment gérer ce casse-tête? C'est à suivre dans le grand reportage de ce mercredi. Puis, dans notre rubrique Money Time, on vous donnera les chiffres fous du mobile money, des transactions financières en plein boom en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et pour finir, retrouvez-nous en fin d'émission avec un entrepreneur aguerri, Alain Quadio, fondateur et président-directeur général du groupe Keidan. Il nous dira où et comment investir dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Mais intéressons-nous d'abord au manque crucial de la monnaie dans les commerces, les transports en commun, les restaurants, les pharmacies, les supermarchés et la liste n'est pas exhaustive. Personne n'y échappe. La monnaie se fait de plus en plus rare. Mais pourquoi est-elle si difficile à trouver? Y a-t-il des endroits où on en trouve plus que d'autres? Y a-t-il les marchés noirs de la monnaie? Comment trouver des jetons? Voici le casse-tête de la monnaie. C'est le reportage de cette semaine. Regardez. Une pharmacie parmi les plus fréquentées du Grand Abidjan. Un commerce où gérer de la monnaie est un casse-tête permanent, notamment pour la responsable de la caisse de cette officine. Pour des raisons de sécurité et parce que le sujet est sensible, elle a souhaité garder son anonymat. Nous l'appellerons Judith au cours de ce reportage. « 150 000 à 1000 francs. Je suis à combien déjà? 200 000, 150 000. Moins 500 000, il reste 150 000. Ce matin-là, elle prépare ses grosses coupures pour aller les échanger contre de la petite monnaie. Des petites coupures dont Judith a besoin au quotidien pour assurer son chiffre d'affaires. Et sa seule alternative pour avoir les jetons, c'est la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, une institution où elle se prépare à aller faire de la monnaie sur 500 000 francs CFA. On n'a pratiquement pas la monnaie. Parce qu'avec ce montant-là, eux, ils nous donnent ce qu'ils veulent. Nous, on travaille plus avec la monnaie, avec la clientèle. Donc, dès qu'on arrive, au bout de peut-être une semaine, la monnaie est finie. Donc, on est obligé d'acheter, appeler les gens pour nous donner la monnaie. On peut te donner autant de billets que tu veux. Mais c'est les pièces. Les pièces de 200, de 100 francs, de 50 francs. Par moment même, tu n'as pas 50 francs, tu n'as pas 200. On te donne des pièces de 100 francs, peut-être pour 50 000. Pour une pharmacie comme ça, 50 000, c'est 2-3 jours. C'est fini. Direction, le siège de la Banque centrale situé à une quinzaine de minutes de sa pharmacie. Ce trajet, elle le fait une fois par mois pour espérer obtenir un peu de monnaie. L'échange à la BCAO étant gratuit quel que soit le montant. À la BCAO, on te donne la monnaie, il n'y a pas d'intérêt. Si tu vas avec 50 000, on te donne les 50 000. Des pièces, on n'arrive pas vraiment à en avoir. On essaie de chercher des particuliers. Les particuliers, ils ont un pourcentage. Il y a un intérêt. Et on peut payer plusieurs fois la monnaie dans le mois. C'est une partie du bénéfice qui s'en va. Un quart d'heure plus tard, nous voici dans le quartier des affaires du Plateau où se trouve la BCAO. On est presque arrivé à la BCAO. Là, on ne peut pas rentrer avec vous, donc vous serez obligé de descendre. Judith a rendez-vous chaque mois dans cet immeuble de verre et de béton qui abrite le siège national de la Banque centrale. Derrière ces vitres, des commerçants, hommes d'affaires ou entreprises viennent chercher la fameuse petite monnaie. Malgré de nombreuses requêtes, nos demandes de tournage dans la banque sont restées sans réponse. Mais à l'extérieur de l'établissement, on peut aussi trouver de la petite monnaie en pleine rue. Un peu plus loin dans la rue, le marché noir de la monnaie que nous décidons d'aller explorer en caméra cachée. Ici, on peut échanger des billets contre des jetons en payant des commissions. Cette vendeuse dispose d'un stock de pièces de monnaie qu'elle peut échanger en fonction des montants demandés. Bonjour, bonjour. C'est monnaie arrivée. Donc, comme il y a deux voitures, je suis obligé de chercher monnaie à chaque fois. Donc, je peux avoir au moins pour 50 000 comme ça. D'accord.
Mais il peut compter, non, bien. Oui, il n'y a pas de problème. Là, de faire un par chasser quoi. D'accord. Et de faire un, tu finis de compter, et puis on va chasser ici. D'accord, ok, ça marche. Nous lui avons proposé de nous faire de la monnaie sur une somme de 50 000 francs CFA. Dans 2 sachets plastiques, elle nous a remis l'équivalent en pièces de 100 francs CFA, 200 francs CFA et 500 francs CFA. Les petits jetons, les plus recherchés sur le marché. Des jetons qu'il faut compter minutieusement pour vérification. Quelques minutes plus tard, le compte est bon. Pour cet échange, la vendeuse percevra une commission de 10%, soit 5 000 francs CFA, sur les 50 000 francs CFA échangés. Elle restera silencieuse sur l'origine de sa petite monnaie. Mais même chez ces revendeurs de rue, les jetons se font de plus en plus rares et échanger de grosses sommes est devenu impossible. Maintenant, si je veux faire 200 000, ça me prend combien? Avant que je gagnais au coup, là, je peux te donner la certitude d'avoir 200 000. 200, Mais maintenant, là, on ne gagne même pas. C'est une collection de coins ici. D'accord, on se débrouiller avec petit à petit et puis on verra bien ce que ça va donner. Une demi-heure plus tard, nous retrouvons Judith, la caissière de la pharmacie, à sa sortie de la BCAO. Oui, on a fini, vous pouvez monter. Elle est ressortie de la banque centrale sans avoir pu obtenir toute la petite monnaie qu'elle était allée chercher. Le résultat n'est pas satisfaisant parce que ce que je voulais en monnaie, je ne l'ai pas eu. Ils m'ont donné ce qu'eux, ils avaient. Donc, je ne suis pas vraiment satisfaite. Enfin, j'ai eu l'échange en 500 000, oui, mais je n'ai pas eu ce que je voulais exactement. Parce qu'aujourd'hui, notre préoccupation et notre souci, c'est la monnaie. Quand on parle de la monnaie, c'est les pièces. Les pièces de 100 francs, de 200, de 25, de 50 francs. Mais j'ai eu des billets il y a eu les billets de 1000 francs, billets de 2000. Ça, je suis un peu contente, mais pas vraiment. Mais les pièces, c'est ça mon problème. J'ai eu que 25 000 francs comme pièces. Pour un mois? Pour un mois, les pièces de 100 francs pour un mois. C'est insuffisant ça. C'est insuffisant. La monnaie, un casse-tête pour les pharmacies, mais aussi pour les grands centres commerciaux. Le responsable de la sécurité demande à l'accueil. Merci. Dans ce magasin d'un des leaders de la distribution en Côte d'Ivoire, la monnaie n'est plus une difficulté. Il y a 2 ans, le groupe a lancé une carte de fidélité permettant de remédier à ce souci de petites pièces. Une carte que les hôtesses n'hésitent pas à proposer aux clients. Mais la carte de fidélité, il y a des produits en rayon, ça va de 5 à 1000, en point 10 francs. Donc quand on venait à la caissière dit, monsieur ou madame, vous avez la carte de fidélité. Maintenant, s'il y a un souci de monnaie que vous doit, à vous de vous donner les chewing-gums, des bonbons, elle ajoute sur la carte. Donc ça vous fait de l'argent que vous avez gagné sur la carte. Bonjour. Une carte de fidélité comme solution au problème de monnaie. L'idée est née à la direction marketing de cette grande enseigne. Clarisse y est conseillère clientèle. Chaque semaine, elle sillonne les différents magasins pour vérifier si cette carte a facilité les relations entre acheteurs et caissières. Les caissières faisaient vraiment face à un problème de monnaie et tous les jours on avait des plaintes à non point fini. Mais depuis l'avènement de la carte de fidélité avec ce volet rendu monnaie, alors il faut dire que nos clients sont très satisfaits. Il a 9 points, là il a 90 points. Donc s'il part en magasin qu'il fait un achat, ou je prends un exemple, s'il fait un achat de 780 francs, là, il peut demander à la caissière de prendre les 80 francs sur sa carte. C'est en fait une sorte de fidélisation. C'est des points qu'on en donne, c'est une réduction qu'on fait aux clients sur l'article qu'il sélectionne, mais aussi ça facilite la monnaie parce qu'il pourrait utiliser les points acquis qui sont c'est des points, mais en termes, ils ont une valeur financière. Donc il pourrait utiliser ça pour la monnaie, en magasin, soit pour un achat. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. D'accord, les clients ne se plaignent pas trop quand vous mettez la monnaie sur la carte. Non, bien avant qu'on lui pose la monnaie sur sa carte, on lui demande d'abord si les clients sont d'accord. C'est très bien, c'est ce qui est conseillé en fait. Il faut toujours demander la permission aux clients d'abord de poser la monnaie sur la carte. Désormais, fini le stress à la caisse pour les clientes comme Sonia, qui expérimente la carte depuis plusieurs semaines. Mais elle ne comprend toujours pas pourquoi la monnaie gangrène tant le commerce en Côte d'Ivoire. Finalement, on se demande où passe la monnaie en Côte d'Ivoire. Parce que quand on va dans les autres pays, tu peux faire un achat de 500 francs, tu donnes un billet de 5000, il y a la monnaie. Un achat de 200 francs avec un billet de 2000, on te fait la monnaie.
Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Il faut toujours contribuer avec des piécettes pour pouvoir faciliter l'émission des billets. Cette carte-là, elle est vraiment une solution à nos problèmes de petite monnaie dans les commerces. Et c'est également aussi pour nous un moyen de se faire de petites économies. Des solutions pour la monnaie, il en existe aussi dans le milieu du transport. À quelques kilomètres de là, la gare de Woro-Woro de la Riviera 2. Ici, fini les problèmes de monnaie. Depuis 2 ans, Annick est la commerciale de cette start-up qui a mis en place son système de paiement électronique pour les taxis communaux. Comme tous les matins, les clients viennent recharger leur carte pour que le montant de leur trajet soit directement prélevé dessus. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. J'aimerais recharger ma carte s'il vous plaît. D'accord, combien? 2000. 2000. Le transport fait combien? 250. 250. Oui. Ok, d'accord monsieur. Merci, bonne journée à vous. Merci madame. Aujourd'hui, on se rend compte que pour le problème de monnaie, il y a la mort, il y a les histoires, ça arrive à la police, tout ça là. Donc aujourd'hui, nous on a décidé de changer tout ça. C'est un nouveau système de paiement électronique dans le transport. Voilà. Étant donné que les gens ont les problèmes de monnaie, on a décidé d'innover pour que chacun se sente dedans. Ce système de paiement électronique, André l'expérimente depuis près d'1 mois. Et pour lui, ne plus avoir de soucis de monnaie est un énorme gain de temps pour développer ses affaires. Et ces paiements qui se font par carte permettent non seulement d'avoir son argent, de faire des paiements sécurisés, mais aussi de le faire facilement sans souci de monnaie. Ce qui a vraiment motivé mon choix, c'est vraiment le problème de monnaie qui nécessite de ralentir mes circulations. Tantôt tu montes, on dit qu'il n'y a pas de monnaie, tantôt tu vas là-bas, on dit qu'il n'y a pas de monnaie. C'est vraiment ce problème de monnaie là qui m'a motivé. Chauffeur, oui. Et descend là, il paye avec ma carte. Ce casse-tête de la monnaie oriente de plus en plus les acteurs économiques vers des systèmes de paiement électronique. Un paiement dématérialisé en monnaie électronique qui s'impose peu à peu dans nos transactions quotidiennes. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. C'est la suite d'RTI Money avec dans quelques instants l'entretien cash. Et cette semaine, je rencontrais pour vous Alain Quadio, le président directeur général du groupe Keidan, un des grands acteurs de la promotion immobilière. Il nous donnera ses conseils, ses bons plans sur comment et où investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Mais avant, voici notre rubrique Money Time qui nous emmène ce soir à la découverte des chiffres fous du mobile money et ses dizaines de milliards. Une banque dans la poche, un porte-monnaie électronique dans son portable. Depuis quelques années, le mobile money connaît un énorme succès en Afrique, d'autant plus puissant que le continent enregistre le plus faible taux de bancarisation au monde. Ces transactions ont permis l'inclusion financière de millions de familles de la classe moyenne qui n'avaient jusque-là pas accès aux services bancaires classiques, d'où l'explosion des chiffres dans le monde. Le montant des transactions mondiales par mobile money culminait ainsi à 37,1 milliards de dollars en 2019. L'Afrique subsaharienne détient la plus grosse part de ce marché avec 64,15% du volume des transactions mondiales, soit plus de 23 milliards de dollars. Sur le continent, la zone monétaire UEMOA est une des plus dynamiques pour mesurer la progression du mobile money. Si le taux de bancarisation n'y est que de 19,3%, chaque jour, les échanges par mobile money sont estimés à plus de 65 milliards de francs CFA. Au premier semestre de l'année 2019, ces transactions étaient estimées à plus de 6 000 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire, championne du mobile money avec 37,9% du marché de la zone UEMOA. Le nombre d'abonnés dans le pays est évalué à plus de 17 millions de personnes. Mais le taux de pénétration du marché, c'est-à-dire la proportion de la clientèle touchée, n'est encore que de 67%. Ce qui laisse penser que ce taux pourrait s'envoler encore dans les prochaines années. Pour l'instant en Côte d'Ivoire, on échange en moyenne par an pour un peu plus de 24 milliards de francs CFA en mobile money. Les 3 opérateurs de téléphonie se partagent la manne. Orange Côte d'Ivoire, qui fut le premier à se lancer, détient 50% du marché, suivi par MTN Côte d'Ivoire avec 40% et Move qui ferme la marche avec 10% du marché. Au départ, le mobile money ne servait qu'à transférer de l'argent ou presque. Mais aujourd'hui,
Il permet de payer ses factures, un abonnement téléphonique ou de télévision, une inscription dans les lycées, les universités et ou différents concours de la fonction publique, faire des achats en ligne et bien d'autres services qui aiguisent l'appétit des géants du secteur. Les deux géants du mobile money en Côte d'Ivoire, Orange Money et MTN Money, viennent d'ailleurs de jeter les bases d'une plateforme commune appelée Mowali, qui devrait permettre de faire des transactions avec n'importe quel service de transfert, peu importe l'opérateur ou même la banque. Une autre révolution à venir pour la folle course du mobile money. Notre invité ce soir est incontournable dans la sphère entrepreneuriale de la Côte d'Ivoire. Alain Kouadio, bonsoir. Bonsoir Justine. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de nous recevoir ici. Vous êtes le président, directeur général et fondateur du groupe Keidan, ou je pourrais dire Keidan Group. Quelle est la bonne appellation? Alors, on a voulu au départ frimer, mais ça fait anglais, français, voilà, donc on peut dire Keidan Group comme groupe Keidan. Mais qu'est-ce que vous y développez? Alors, on a essentiellement 3 secteurs d'activité. Le secteur historique, c'est la télécommunication et la haute technologie. Nous avons une branche immobilière dans laquelle nous avons intégré tous les métiers de l'immobilier. Donc, cette branche immobilière comprend, comme je dis, une structure de développement, une structure de construction, une structure de commercialisation et de gestion des syndics de copropriété, et puis une structure un bureau d'études techniques. Ce bureau d'études techniques qui fait aussi des études techniques pour les infrastructures, notamment les infrastructures routières. Et la troisième branche, c'est le financement. Nous sommes le premier développeur immobilier à être agréé du CREPMF. Le CREPMF, c'est l'autorité de régulation des marchés. Et donc nous sommes agréés pour gérer les OPCV. On espère que dans quelques temps, on pourra gérer tout ce qui est OPCI. Donc ce sont des produits qui sont dédiés à l'immobilier. Vous êtes une entreprise cotée? Non, pas encore. On espère entrer en bourse d'ici 5 ans. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer aussi dans l'immobilier? On a commencé par une structure qui s'appelle Archibo Design. On a fait, comme je dis, de très belles choses, c'est de très très bons souvenirs. Mais après, voilà, c'est un métier qui était très spécifique, c'est de l'architecture. N'étant pas architecte, j'ai développé la partie immobilière. Est-ce que la pierre, ça rapporte aujourd'hui? Ah, mais la pierre, comme on dit, la pierre, ça ne trahit pas. Donc la pierre rapporte de toute façon. Parce que ce qu'on oublie toujours, c'est de dire que lorsque vous faites un investissement dans l'immobilier, oui, il y a les loyers que vous récupérez chaque mois, mais il y a surtout la valeur que prend le bien chaque année. Il y a le fait que vous pouvez céder ce bien à vos descendants, vous pouvez revendre ce bien lorsqu'il y a un problème, vous êtes sur une grosse tension de trésorerie, vous pouvez revendre le bien. Donc forcément, investir dans l'immobilier, c'est un investissement sûr à 100%. Dans vos 3 secteurs que vous avez cités, quel est celui qui est le plus porteur pour vous? Alors, on va dire, le secteur immobilier, c'est un secteur qui est très porteur parce que, comme on dit, quand tout va, l'immobilier va. Donc, on a une économie. On dit aussi que qui achète un terrain achète un procès. Alors, bon, ça commence à s'arranger. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu de mauvais souvenirs. On a une administration qui commence à bien travailler, à sécuriser le foncier, parce qu'on sait très bien que c'est la clé pour avoir un développement immobilier prospère. Maintenant, le secteur qui est le plus porteur, comme je dis, l'immobilier, c'est un secteur traditionnel. Les télécoms, la haute technologie sont des secteurs nouveaux et avec un fort potentiel de développement parce qu'on est dans la 4e révolution. Et dans la 4e révolution, tout est permis, tout sera possible. Restons dans le secteur immobilier alors. Comment ça se passe, vos clients? Est-ce qu'ils sont accompagnés par les banques? Est-ce qu'ils payent cash? C'est quoi? Ce sont des maisons que vous fabriquez? Ce sont des programmes immobiliers? Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors en général, ce sont des programmes immobiliers que nous mettons sur le marché. Et nous accompagnons la moitié de nos clients à obtenir le financement. Nous avons une gestion qui est innovante. Le client, nous l'accompagnons à la banque. Nous discutons avec le banquier pour le compte de notre client. Toutes les réserves que peut émettre le banquier, nous les levons en assistant notre client et Dieu merci, nous arrivons à trouver des bons financements pour nos clients. Vous avez d'autres qui payent sous fonds propres. J'aime pas le mot cash, parce que le mot cash, ça fait, bon, quelqu'un qui se promène avec sa mallette. On dit sous fonds propres parce qu'il a son compte en banque, il a de l'argent sur son compte, il peut tirer un chèque, on peut lui accorder des facilités de paiement. Voilà. Quels sont les profils de vos clients alors? Est-ce que les petits revenus vous intéressent? Bien sûr que les petits revenus nous intéressent, parce que, vous savez, quand vous avez déjà construit une maison,
J'aime à dire, même si quelqu'un a construit une maison de 1 mètre carré, vous avez un puissant respect pour cette personne-là parce que c'est une œuvre qui est extrêmement difficile à réaliser. Donc oui, nous travaillons pour tous les revenus. Vous parlez, là je vais vous prendre au mot, vous parlez de mètres carrés. Et justement, aujourd'hui le mètre carré à la location, à la vente, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable les prix? De toute façon, c'est des marchés qui s'autorégulent. Je donne un exemple. Vous avez une maison à Cocody Ambassade sur 1000 mètres carrés. Vous voulez vendre. Ça coûte combien d'ailleurs ces maisons là-bas? À Cocody Ambassade. Alors, il faut dire aujourd'hui à Cocody Ambassade, c'est très spécial. Ce sont des vieilles bâtisses. Donc, les gens, ils vendent plutôt le terrain. Voilà. Et bon, c'est pas caché, les terrains vont être vendus entre 400 et 500 000 francs CFA, le mètre carré. Le mètre carré, c'est raisonnable. Tant qu'il y aura des acquéreurs, on dira c'est raisonnable. Comme je dis, c'est un marché qui s'autorégule. Et est-ce que c'est mieux d'acheter directement une maison ou de prendre un terrain avec toutes les tracasseries qu'on connaît, ou encore de souscrire à un programme immobilier? Qu'est-ce que vous conseillez en tant qu'expert? Je conseille pour ce qu'on appelle les primo-accédants. Si c'est la première fois que vous devez acquérir une maison, je vous conseille d'aller sur une opération immobilière. Ça, vous n'avez pas de risque lorsque vous vous adressez à un promoteur sérieux. Confidence pour confidence, combien ça coûte une maison? Non, c'est même pas caché. Nous, on a nos positions publiques. Ça n'est pas des promotions immobilières. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, la promotion immobilière que nous avons à la Riviera Palmeraie, nous sommes sur des tranches allant de 140 à 180 millions. De francs CFA. De francs CFA. Oui, de francs CFA, pas en euros. Quels sont les quartiers qui se développent aujourd'hui? Tout Abidjan se développe. Abidjan s'étend à une allure vertigineuse et d'ailleurs c'est pour cette raison la planification est difficile à faire parce que voilà, nous sommes dans une économie libérale, ça veut dire que celui qui a les moyens, il peut aller réaliser son projet. Bien entendu, on a un ministère qui essaye de contrôler, mais on a une urbanisation galopante, donc la ville est en train de s'étendre et donc tous les endroits sont des endroits fort potentiels. Où investir en Côte d'Ivoire? Dans quoi investir? Alors déjà, je vais m'adresser à une première tranche, la tranche des jeunes, dont je vais les prendre de 18 je vais aller jusqu'à 35 ans parce qu'ils sont encore jeunes à cet âge-là, de s'intéresser au domaine du numérique, à la 4e révolution. Si Dieu nous aide que la croissance se maintient, et il va avoir un effet d'entraînement. Tous les autres secteurs seront porteurs. Le secteur agricole, il restera porteur. Le secteur de la santé restera porteur. Est-ce qu'on peut dire que Alain Kouadio a du flair en affaires, dans les bonnes affaires? Vous savez ce qui se passe pour les hommes d'affaires? Ils échouent énormément, mais on ne parle que de leur succès. Et c'est parce qu'on parle que de leur succès, on dit qu'ils ont du flair. Sinon, alors ils vont tous à tâtons, et il y en a qui marchent, et les échecs, on n'en parle pas. Donc je n'ai pas de flair. Et je pense être un peu téméraire, j'ose beaucoup, et voilà, sur 10 coups, j'en réussis 2 et j'en perds 8, mais les 2 restent dans la mémoire. Sur le plan projet personnel pour Alain Kouadio, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Il y a un projet qui me tient à cœur. Nous l'avons initié depuis 2018, c'est la fondation du groupe Keidan qui fait la promotion de la culture entrepreneuriale. Nous avons lancé cette année un centre de recherche sur l'entrepreneuriat. Nous avons signé une convention avec le Centre Abel, qui est un centre communautaire. Ce que nous faisons, nous prenons les enfants qui sont en conflit avec la loi et ils vont sur le marché. Nous les accompagnons pendant 2 ans. 2 ans pendant lesquels nous leur donnons les marchés, 2 ans pendant lesquels nous les accompagnons dans la gestion de leur entreprise. Et puis après, ils iront eux-mêmes se débrouiller sur le marché. Alain Kouadio, merci. C'est moi. Merci d'avoir répondu aux questions de RTI Money. Merci. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de votre magazine généraliste sur l'argent. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.